Bonjour à tous. Avec la sortie du chapitre 3 de Zenless Zone Zero, on profite d'une immense variété de contenus qui rafraîchit nos insatiables besoins de joueurs. Et perso, je suis là depuis la version 1.4 et voici ma revue à froid de cette mise à jour majeure. On va commencer avec les bannières. Velina a été introduite avec le nouvel élément depuis le début du jeu, celui du vent. Elle s'accorde très bien avec les agents anomalies et fonctionne un tout petit peu différemment des autres. L'élément du vent n'est pas compté comme un attribut normal, donc feu, glace, éther, physique et électrique, et est actif en même temps qu'un autre attribut. Pour être plus clair, si une anomalie de feu est appliquée en même temps que celle du vent, aucun des deux ne l'écrasera, et au contraire, l'attribut du vent va profiter de l'obstacle appliqué. C'est à elle seule un step-up pour l'ensemble des personnages anomalies puisqu'elle synergise avec tous les autres personnages anomalies en plus de profiter d'une mise à jour des faiblesses des boss à l'attribut du vent, donc pertinente sur de nombreux combats. Concernant Norma, c'est une agent confusion de feu. Sa facilité à être incluse dans une équipe en fait un investissement bien plus indiscutable en termes de méta qu'on ne le croirait à la base. Elle n'a besoin que d'un personnage attaque ou rupture pour profiter de l'ensemble de son passif. Donc ce qui fait qu'elle est beaucoup plus simple à ajouter à une équipe que les persos déjà existants. Un personnage hyper complet qui stun, qui fait à elle-même pas mal de dégâts parce qu'elle profite d'un bon taux de crit, et qui peut apporter un buff de dégâts aux alliés. Donc franchement rien à dire, elle est top tier et ça vaut la peine d'invoquer quoi. On va passer en revue les différents événements du patch 3.0. Tout d'abord, le simulacre d'annihilation. C'est un événement qui était très attendu par les joueurs qui attendaient de la difficulté de type endgame, et celui-ci propose d'affronter 3 boss différents avec chacun des conditions différentes de combat. Il y a d'abord une difficulté accessible à la plupart des joueurs où tous les agents sont autorisés, et un autre où la sélection est limitée et où les attributs du boss sont renforcés. Si le jeu paraît dur à maîtriser pour certains, cet événement est un bon rappel que si les développeurs veulent vous en faire chier, ils le peuvent. Les conditions des missions additionnelles sont très difficiles à remplir, et même pour moi qui me considère un joueur de endgame, ce mode de jeu reste un moyen très drastique de s'améliorer au jeu. Les prochaines éditions seront sans doute révisées et ce genre de contenu pourra satisfaire les plus tenaces. Non, vraiment, les scores à établir sont vraiment dingues, plus le fait de ne pas se faire toucher. Face à Billy, bonne chance. Bang Bang, le génie et la puce miracle. Là, on change complètement de style de jeu puisque c'est le concept des échecs NA, pour ceux qui ont participé aux anciens événements, mais à une échelle beaucoup plus balèze. Au moment de l'écriture de mon texte, il reste 11 jours pour récupérer l'ensemble des récompenses et laissez-moi vous conseiller de vous y mettre une semaine avant la fin au grand max. La limitation des améliorations des Bang-Boo, elle va vous forcer à ralentir votre progression même si vous êtes un génie de ce genre de jeu. Après, pour récupérer la grosse partie des récompenses, allez, 3-4 jours vous suffiront. Pour moi, c'était un événement amusant à commencer, mais très lassant autour du niveau 45. Le gameplay était déjà devenu très répétitif à ce moment-là, et une fois que j'avais une équipe qui pouvait bien gérer les combats, j'en bougeais quasiment plus à l'exception des quelques niveaux à condition, mais ça s'arrêtait là. Les contes du corbeau boiteux. Alors, cet événement a pour intérêt de nous rapprocher des personnages qui composent la fine équipe d'un homme et d'un Bang-Boo, tous deux détectives, qui auraient besoin de notre aide pour résoudre quelques enquêtes. Cet événement est très léger et ne demande pas beaucoup de temps à investir, mais il est à mes yeux très ennuyeux puisque il n'y a pas besoin de retenir beaucoup d'éléments en fait pour terminer l'enquête. T'arrives à lire 2 ou 3 morceaux rangés et c'est bon, t'as résolu l'énigme. Rassemblement, plan machin truc. L'événement le plus fun à mes yeux jusque-là, même si j'ai vraiment détruit le titre, il reprend le délire des jeux d'arcade qu'on peut retrouver à la 6ème rue, mais avec une narration autour en plus d'y ajouter Sigrid, la nouvelle meuf cheval qui arrive. On fait piou-piou sur des adversaires à la chaîne, on améliore nos projectiles jusqu'à tout défoncer. Il y a un côté presque Binding of Isaac si on veut sur les bords. J'aurais aimé que cet événement propose un mode sans fin, vraiment, parce que les niveaux sont limités et n'offrent pas du tout la possibilité de profiter d'un build max, genre vraiment où tu peux repousser toutes les limites du mode de jeu.
sans repasser par les niveaux qui sont déjà faciles en eux-mêmes. De plus, cet événement il est limité. J'aurais aimé qu'il reste permanent ou disponible et que peut-être même d'autres personnages récents puissent faire partie du roster. Par exemple, mon grand favori Banyue et Coucou. Je parlerai pas des défenses de Shiyu, des assauts mortels et autres événements récurrents. Pour le moment, d'autres personnes vous guideront mieux. Dites-moi si vous voulez que je fasse ce genre de contenu malgré tout. Un petit point sur l'histoire. J'ai quand même envie d'en parler parce que le chapitre 2 était vraiment long à vivre et l'histoire de ce chapitre 3, elle commence vraiment bien. J'ai peut-être envie de revenir un peu dessus pour m'exprimer et donner mon ressenti à froid. Donc je vais faire un résumé franchement foireux, très simplifié aussi, donc n'hésitez pas à me corriger si je manque des points beaucoup trop importants de l'or. Après l'arrivée de Remiel, le personnage principal prend conscience que le métal de l'arme qu'ils ont récupéré, le porcelaine, est essentiel à la guérison des soucis de la perte de contrôle et de conscience de celui-ci, qui devenait beaucoup trop récurrent. Invités à la ville cachée céleste de Rose Kalifer, ils sont accueillis par Velina et Norma qui les introduisent à la ville et ses coutumes, en plus de les rapprocher de la Dame de l'Aurore. Surprise, la Dame de l'Aurore est en fait divisée en 3 personnes différentes. Nous suivons la plus jeune d'entre elles dans ce chapitre, dans un labo où le personnage principal va devoir faire une lutte intérieure contre un genre de force enfouie dont la puissance serait complète à celle d'une mini-néantre. Après avoir vaincu ses démons intérieurs, Pyroïs devient un allié issu de la puissance enfouie du personnage principal, dont les aptitudes restent encore assez floues. Mais parmi celles-ci, on sait qu'il peut abriter le personnage principal et ses alliés dans une genre de dimension de poche et les défendre. Il est balèze le mec. Après une perturbation de la néantre qui est au-dessous de la ville, d'immenses monstres ont commencé à menacer de détruire la défense, mais c'est sans compter sur l'assistance de Remiel qui débarque in extremis et qui reste encore un peu de manière confuse une alliée et une potentielle menace. Sur la victoire en demi-teinte des héros, les personnages principaux retournent à l'académie où ils sont logés et attendent de voir quoi faire ensuite. On reste encore un petit peu dans l'exploration du passé des personnages principaux, de revivre à travers leurs yeux, leurs ressentis, de se mettre à leur place parce qu'ils ont perdu leurs amis, qu'ils ont été plus ou moins responsables d'événements graves. Mais tout ça reste encore beaucoup trop flou, mais il montre déjà la direction que prendra ce chapitre 3, et ça annonce du bon. Avec ce nouveau décor posé, il y a aussi besoin de parler de l'open world. L'open world, l'apparition de Pyroïs offre aux joueurs de nouvelles manières de se déplacer entre 2 zones, la course sur rail et l'ouverture de failles. C'est une manière plutôt virtuelle de faire croire que le décor est immense, alors que tout bien vu c'est juste beau plutôt que grand. Et c'est quand même compensé par la sensation de style, de vitesse qu'offre la course de Pyroïs et apporter un tout petit peu d'immersion entre ce côté monde réel et monde alternatif sombre, un peu côté Stranger Things ou je sais pas quelle autre référence. Les récompenses et le loot que les zones proposent sont vraiment chouettes. Ça vaut la peine de visiter la carte et même si tu passes 2 heures là-dedans, t'en ressors bien content. Il y a vraiment de quoi profiter des décors parce que le décor est beau, hein. Ça faut vraiment pas le retirer. Et que ce soit à l'intérieur de l'open world ou même juste dans la ville en elle-même. J'espère que la vidéo d'un gars que vous voyez pop de nulle part vous aura plu. Sur ce, on se retrouve à l'anniversaire des 2 ans de Zenless. Et puis, à plus!